que vous allez bien. Oups. Désolée, je suis dans la pénombre des marches. Attendez un petit peu, Luna veut rentrer dedans. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux rentrer dedans? Viens ici. Un petit close-up de broche. Donc, les images que vous venez de voir, c'est vraiment juste un ramassis de plein de choses que j'ai fait cette semaine. Je me demandais justement quoi filmer cette semaine pour vous, puis on dirait qu'avec le déménagement, je vais tellement jouer dehors, puis être dans mes plantes, puis m'occuper du terrain, puis tout ça, que là, j'ai passé plus de temps dehors que de vraiment essayer de filmer une vidéo. Au moins, j'ai essayé de filmer comme des petites parties de ce que je faisais, parce que je me disais, ça va peut-être être intéressant, mais finalement, je sais pas si c'est une vidéo intéressante. Je suis même pas sûre que je vais publier la vidéo, mais si oui, bref, c'est juste comme des petits moments de ma semaine. Une des choses principales que j'ai fait, c'est de créer mon propre compost. Je suis vraiment excitée, ça m'a pris comme toute la journée, ça m'a pris 7 heures en ligne pour faire ça, parce que j'ai dû racler le terrain, parce que dans le fond, j'ai installé mon compost dans le coin de mon terrain. Puis dans ce coin-là, les personnes qui vivaient ici avant, quand ils tondaient le gazon, les restants de gazon qu'il y avait dans la tondeuse, il y avait comme plein de tas différents de gazon, mais qui étaient pas du tout en train de composter, ils étaient comme en train de pourrir, parce que quand j'allais vraiment creux profond, c'était tout comme gluant, puis il y avait du blanc, fait que c'était dégueulasse. Fait que là, j'ai mis ça dans mon compost, fait que là, vu que ça va aérer, ben là, j'espère que ça va réussir à bien composter. On dirait que le compostage, c'est comme quelque chose qui me stresse parce qu'on dirait que ça a l'air complexe. Il y a comme beaucoup de... pas d'ingrédients, mais il y a beaucoup de facteurs qui doivent rentrer en compte pour que le compostage se fasse bien. Fait qu'au début, j'étais vraiment stressée, surtout que sur Pinterest, j'essayais de regarder des idées. Puis il y a plein de gens qui font comme des boîtes, des bacs à compost. Il y a même des bacs à compost qui s'achètent sur le marché, mais c'est assez dispendieux. Fait que là, je savais pas trop quoi faire, je savais pas comment construire ça. Puis mon père m'a juste dit, gars, fais un tas dans le coin de ta cour, puis ça va être bien parfait. L'important, c'est juste vraiment comme de mettre en étage du brun avec du vert. Bref, ça, c'est comme l'information pour dans une autre vidéo. Je suis encore une débutante là, dans le compostage, mais mon père, il me donne beaucoup de trucs, donc je suis chanceuse de l'avoir pour lui poser des questions. Mais si jamais ça vous intéresse un moment donné que je fasse une vidéo sur le compostage, dites-moi là en commentaire. C'est sûr que là, je commence, mais quand je vais être plus habituée puis que je vais être plus à l'aise de vous expliquer comme scientifiquement les processus et les procédés et comment faire un compost, c'est sûr que ça me ferait super plaisir de faire une vidéo là-dessus si jamais ça vous intéresse. Donc c'est ça que j'ai fait mon compost, puis sinon j'ai planté des graines de tournesol à l'extérieur. Par contre là, je regrette un petit peu parce que cette semaine il a fait tellement froid, les nuits ça descendait en bas de 0. Puis hier, il faisait 2 dans le jour, fait que il faisait très froid. C'est comme tellement un contraste avec la semaine d'avant qui a fait comme 21, 22. J'étais là, yeah, enfin, l'été est arrivé, mais non. J'aurais dû écouter le dicton en avril, ne te découvre pas d'un fil.
J'aurais pas dû planter mes tulipes, j'aurais pas dû planter des graines de tournesol. Mais au moins, c'est pas grave. Je me dis que les graines de tournesol, si jamais ils ont eu trop froid, ils vont peut-être juste pas germer. Puis si je vois qu'il y a rien qui germe, j'aurais juste à en replanter d'autres, puis c'est tout. Fait que ça, j'en ai mis tout le long de l'arrière de notre cour, la clôture qui délimite le fermier en arrière. Puis j'en ai mis aussi à l'entrée de notre cour aussi, on a comme des clôtures de perche, fait que j'en ai mis comme aux deux extrémités de l'entrée. Fait que je pense que ça va être bien joli d'avoir des beaux gros tournesols. Je suis aussi allée à la friperie, je suis tellement excitée. Je vais vous montrer mes trouvailles de friperie. J'ai pas acheté grand chose, mais c'est extraordinaire. Bon, fait que là, c'est juste quelques petites choses, mais j'ai trouvé premièrement un beau petit chandelier. Puis celui-là, il était 3$. Puis je trouve ça tout le temps beau. J'ai jamais trop de chandeliers. Fait que ça, j'étais vraiment contente de ça. Oh my god, ça, je suis vraiment excitée. J'ai trouvé tellement une belle bouteille. Elle est toute en vitre. Puis le dessus, il est en bois, mais il est hermétique aussi. Fait que je le trouvais vraiment cute. C'est le genre de truc comme ça, je me demande pourquoi la personne s'est débarrassée de ça. C'est tellement une belle chose, un bel objet. Mais tant mieux, moi je suis bien contente. Puis j'ai vu sur Pinterest ou Instagram, je sais pas trop, comme idée, c'est de prendre vos paquets d'allumettes, plutôt que de les garder dans leur petit carton vraiment laid, c'est de les enlever, les mettre dans un beau petit contenant, de découper la partie qu'on scratch, là, qu'on gratte l'allumette dessus pour qu'elle allume, puis de la coller en dessous ici. Fait comme ça fait un vraiment beau petit contenant avec des allumettes. Vous pouvez mettre ça à côté d'un chandelier, d'une bougie. Ça rend les allumettes comme un bel élément décoratif plutôt que d'être dans un petit... Désolée, je vous ai perdu pendant un petit instant. C'est quoi je disais? Ah oui, fait que c'est ça, ça rend vraiment comme les allumettes dans un beau petit élément décoratif plutôt que juste d'être comme dans un petit emballage laid. Fait que je pense que je vais les mettre dans ça. Puis ça, c'était 75 cents. Puis il est tellement beau, je capote. Prochaine chose, je suis vraiment excitée parce que j'adore les huiles essentielles. J'utilise les huiles essentielles de Zayataroma au Québec. C'est une compagnie qui est basée à Granby. Fait que c'est assez proche de chez moi quand même. C'est local. Puis la majorité de leurs huiles essentielles sont biologiques en plus. Fait que une petite mésange. Excusez, je suis déconcentrée. Donc bref, tout ça pour dire j'adore les huiles essentielles. Puis là, je vois souvent sur Instagram des gens qui mettent leurs huiles essentielles dans des beaux petits paniers à côté de leur diffuseur d'huile essentielle. En fait, j'ai plein de diffuseurs, j'en ai un dans presque chaque pièce parce que je trouve ça le fun d'en avoir un dans le bureau, un dans la salle à manger, un dans la chambre. C'est plutôt que de devoir le brancher, le débrancher puis de le changer de place. J'en ai comme dans plusieurs pièces. Fait que c'est vraiment le fun. Puis là, je me disais, j'aimerais ça avoir des beaux petits paniers en osier, mais bas, que je peux mettre comme des belles petites huiles essentielles, puis les mettre à côté de chacun de mes diffuseurs. Fait que comme ça, c'est accessible. Puis en même temps, je sais pas pour vous, mais moi, quand quelque chose est sorti, j'ai plus tendance à les utiliser que si je range mes huiles essentielles dans un tiroir, on dirait que je les oublie, puis là, je fais moins fonctionner mes diffuseurs d'huile essentielle. Fait que je voulais essayer ça. Puis là, je suis rentrée avec une image mentale de petit panier. Puis je me disais, ça m'en prendrait au moins un par pièce, tu sais. Au moins 3, mais j'aimerais ça en avoir beaucoup plus, peut-être 4, 5 là. Puis là, guys, l'univers m'a répondu. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est quoi les chances? C'est des paniers exactement comme j'imaginais. Ils sont tout petits, puis ils sont bas en plus. Puis il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. C'est vrai qu'est-ce que je voulais dans un ensemble qui se vendait comme ça. Puis ils sont parfaits, ils sont trop cute. Puis savez-vous combien ça m'a coûté pour ça? Un gros 50 cents. Oui, 50 cents. Fait que je suis vraiment excitée. Je vais mettre toutes mes belles petites huiles essentielles dans chacun des petits paniers. Puis je vais les mettre à côté de mes diffuseurs dans chacune des pièces. Fait que je pense que ça va être vraiment cute. Puis là, j'ai pas pu résister. J'en ai trouvé un autre vraiment beau. Puis là, je me disais, dans la salle de lavage, ça serait joli aussi. Fait que je le trouvais vraiment cute aussi. Ça a été un gros 25 cents. Au diable les dépenses. Donc c'est ça, mes petites trouvailles de friperie. Pour vrai, faire le tour des friperies, c'est comme une de mes activités favorites. J'adore tellement ça. Donc voilà pour ma petite vidéo un peu random cette semaine. C'est vraiment juste un ramassis de tout ce que j'ai fait pendant la semaine. J'espère que vous avez pas trouvé ça trop plate. Je voulais quand même vous offrir une vidéo cette semaine. Là, j'ai plusieurs projets de vidéos qui s'en viennent. C'est juste que là, on dirait qu'avec le déménagement, puis là, c'est nouveau. Puis là, je veux jouer dehors, puis planter des fleurs, puis tout. On dirait que j'ai juste pas pris le temps de les filmer. Mais je vais vous donner un inside scoop. J'ai le goût, maintenant qu'on a un four, parce qu'avant, on n'avait pas de four. Là, je suis vraiment excitée de commencer à essayer de faire du pain maison. Puis peut-être aussi d'expérimenter avec faire mon propre levain maison. Ça a l'air super simple, mais on dirait que ça me stresse. Fait que dites-moi en commentaire si vous faites votre propre pain, votre propre levain. J'ai trouvé plein de recettes, mais je comprends pas. Il y en a qui laissent
monter leur pain pendant comme 8 à 12 heures. Il y en a d'autres que c'est juste 1 heure. Puis tu sais, ça change-tu grand chose? En tout cas, bref. Fait que je vais expérimenter avec ça. Puis je pense que je vais filmer le processus pour partager ça avec vous. Puis j'ai aucune idée si ça va fonctionner. Puis sinon, j'ai des beaux petits vidéos le fun qui s'en viennent aussi avec ma famille de taste test. Donc restez à l'affût pour ces prochaines vidéos-là. Puis sinon, ben c'est pas mal ça. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Puis du beau temps par chez vous, du temps chaud et du soleil surtout. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!